Aujourd'hui, je vais te parler de mon objectif chouchou. Si je devais en garder un seul, ce serait lui. C'est vraiment l'objectif que j'amène partout, que j'utilise tout le temps. Mes séances portrait, pour tout te dire, je l'utilise dans 99,99% du temps. C'est hyper rare que j'en utilise un autre ou à vraiment des cas, des photos particulières que je veux réaliser. Et du coup, je voulais te dire pourquoi et te montrer un petit peu le rendu, pourquoi je kiffe cet objectif, pourquoi c'est mon chouchou, pourquoi je l'aime autant et quel type de photos je peux faire avec. Le matériel, c'est pour moi pas ce qui est le plus important, c'est-à-dire que gérer la lumière, voir les choses, créer une connexion, à mon sens, c'est fondamental. Les boîtiers que j'utilise pour faire des photos, encore aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, c'est des boîtiers qui ont maintenant pratiquement 7 ans, ouais, je crois qu'ils ont même plus de 7 ans. Donc tu vois, c'est pas le truc fondamental. Par contre, les optiques, je pense que c'est important parce que l'optique, c'est vraiment ce qui va faire le rendu. Alors le boîtier, bien évidemment, avec un meilleur autofocus et tout, t'as des facilités aujourd'hui, mais tous les boîtiers sont bons. Mais l'optique, c'est vraiment ce qui va faire le rendu par rapport à la focale, par rapport aussi au traitement des lentilles, par rapport à tout ça. Donc moi j'utilise des focales fixes parce que c'est ce que je préfère, à grande ouverture, parce que j'adore avoir un joli flou d'arrière-plan. Et même si c'est pas le plus important, du coup le matos, je trouve que d'avoir du matos que t'aimes et que tu kiffes et qui te permet de faire les photos que tu veux réaliser, c'est quand même juste le pied. Donc je te disais en intro que j'utilisais cet objectif dans plus de 99% des cas. C'est lequel? C'est le 58 mm. Donc je suis chez Nikon, c'est un 58 mm 1.4. Donc je sais que peut-être que tu vas être frustré parce que tu vas te dire, mais il n'existe pas d'équivalent dans d'autres marques. Peu importe, il y a Canon qui a son 51.2 assez mythique. Il y a Sony qui a un 55 mm aussi. Donc il y a plusieurs focales. L'important, c'est pas de te dire aujourd'hui qu'il faut celui-là, il faut que tu passes chez Nikon absolument. C'est vraiment de te montrer pourquoi moi je kiffe cet objectif, qu'est-ce que je peux créer avec, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça apporte sur mes images et voilà, tout simplement pourquoi c'est mon objectif préféré. Donc déjà, de base, je kiffe cet objectif parce que c'est un 58 mm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas un 85 mm, bon bien évidemment c'est assez logique ce que je dis, mais un 86 mm, il y en a beaucoup qui disent c'est la focale pour portrait. Moi je trouve que 85 mm, souvent quand je suis dans des lieux où j'ai pas de recul, je trouve que c'est beaucoup trop serré. J'aime pas trop shooter avec le 85 mm, même si ça déforme un petit peu moins. Et pareil, je trouve que le 35 ça déforme trop pour du portrait, donc à moins d'être un petit peu plus large, mais souvent je suis près donc c'est pas idéal. Et je trouve qu'entre 50 mm et 58 mm, il n'y a pas un fossé énorme, mais je trouve que c'est 8 mm de plus qui permettent d'avoir vraiment, c'est vraiment du ressenti ce truc là, mais ce petit plus qui va me permettre d'avoir juste la bonne distance par rapport à la personne que je photographie, une déformation qui est un tout petit peu moindre qu'au 50 mm et un rendu global qui me plaît énormément. Il faut savoir un truc, cet objectif, il est un peu mou, il y a beaucoup de photographes qui l'aiment pas, je connais des personnes, des photographes qui shootaient avec 58 mm et qui l'ont revendu, qui ont arrêté parce qu'ils me disaient c'est trop mou, il y a pas assez de piqué, tout ça. Moi je trouve que ce défaut pour certains fait sa force. Il a un bokeh qui est doux. Dans mes images, j'aime bien avoir des images qui sont plutôt douces et je trouve qu'il a à la fois un certain piqué quand même parce qu'en post-prod avec Lightroom, avec un petit peu de contraste en plus, ça arrive à faire en sorte, j'arrive à faire en sorte qu'il ait un peu de piqué, qu'il soit bien dans le rendu que j'aime. En même temps, il crée quelque chose qui est très doux, qui est très harmonieux, qui est très beau visuellement. Donc ça c'est important aussi, une optique. Il y a ce que fait l'optique et toi ton style. Et moi je sais que j'ai un style qui est pas hyper piqué, j'aime pas les photos qui sont où tu peux voir tous les détails en mode je shoot pas à f8, tu vois, je shoot à 1.4. Bah, du coup forcément d'avoir une optique qui est un petit peu douce, un petit peu molle même pour certains, ça contribue à ça et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et dernier point, avant de te montrer des exemples de ce qui est possible de faire avec, je t'en parlais déjà tout à l'heure en termes de déformation. Je trouve que le 58 mm, c'est un petit peu le bon compromis entre quelque chose qui va un petit peu trop déformer ou quelque chose qui va moins déformer mais qui va être une focale qui est plus longue et qui va pour moi me donner un sentiment trop de proximité, trop de quelque chose de fermé. Et je trouve que vraiment en termes de focale, en termes de rendu, c'est idéal, c'est vraiment la focale idéale pour du portrait, pour varier à la fois avec des plans un peu plus larges et à la fois des plans un peu plus serrés. Donc maintenant je vais te montrer avec plusieurs images le type de rendu que je peux avoir pour que je puisse te rendre compte quand même visuellement, hein, je suis photographe, que ça peut rendre. Donc cette image, la première photo, ce que je voulais mettre en avant, c'est vraiment la douceur globale de l'objectif avec ce bokeh. Tu vois derrière, le fond est vraiment flou et vraiment très doux. Et même sur la peau, en fait, les transitions, je trouve, entre le flou, le net, ce bokeh là, le rendu sur la peau. Alors par rapport à un 50 Sigma Art par exemple, qui pique vachement plus, bah du coup, on a quelque chose qui est beaucoup plus doux. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est cette douceur là. Et je trouve que cette photo, ça le représente bien.
bien parce que dans les photos que je prends, dans les poses un petit peu plus mélancoliques, les poses où la personne elle me regarde pas, elle regarde un peu ailleurs ou quoi, ou avec des postures qui sont assez douces, mais du coup je trouve que ça permet de contribuer, ça permet d'accentuer ce rendu là. Et typiquement ça c'est le genre de photo que j'adore. C'était une journée un petit peu couverte, pas trop parce que tu vois qu'il y a quand même des nuages, il y a quand même la lumière qui vient derrière, mais ça crée une ambiance qui est très très douce, une ambiance que j'aime particulièrement. Cet objectif, je l'adore aussi parce qu'il est capable de restituer les textures. C'est-à-dire qu'il a quand même le côté doux, mais quand tu fermes un tout petit peu, que tu te mets à f2, f2.8, il est vraiment capable d'avoir un joli piqué. Alors moi, j'utilise, je pense, 90% du cas à un 4, voire peut-être 95% des cas, mais de temps en temps, j'aime bien fermer un petit peu. Et pour de la photo de détail, comme sur cette photo-là, que tu vois avec Anne, où il y a des fleurs en premier plan, ça permet vraiment, je trouve, d'avoir une jolie texture. Ça permet vraiment de mettre l'accent sur les textures. Et il y a un truc aussi qui est dû à l'objectif et à l'appareil. Moi je shoot chez Nikon avec un D750. C'est que du coup, il y a un rendu colorimétrique, un rendu des couleurs que je trouve qui est vraiment bien. Et j'ai un 35, un 4 avec lequel je shoot aussi régulièrement en reportage par exemple. Bah, du coup, sur du portrait, je trouve que le 58 a un côté un tout petit peu plus doux et plus chaleureux par rapport au 35 qui va être un tout petit peu plus magenta. Donc c'est subtil, mais ça se ressent. Alors ça peut se compenser au post-traitement. Mais je trouve que de base, l'optique a un rendu un petit peu plus jaune-vert qui va, je trouve, souvent très bien avec les teintes de peau ou avec les textures comme ça, parce que ça permet vraiment de les mettre en avant, les mettre en lumière. Donc moi tu l'as compris, ce que je kiffe c'est avoir un joli bokeh, de shooter à un 4 et d'avoir un fond qui est flou. Et cet objectif il permet quoi? Il permet aussi, je trouve, d'avoir de la douceur et un joli bokeh au premier plan. Donc là ici c'était un ventilateur qui était au premier plan sur cette photo là, avec Claire. Et du coup tu vois que la personne est derrière un arrière-plan. Il y a toujours cette douceur, donc avec une jolie lumière qui venait de derrière moi, quelque chose qui est très doux sur la peau. Et il y a ce bokeh là où tu vois dans les cheveux en fait, entre le premier plan avec les lèvres qui sont hyper nettes et de suite l'arrière-plan avec les cheveux qui sont au fond, il y a déjà beaucoup de flou, il y a déjà un bokeh qui est assez prononcé et avec la texture au premier plan encore avec ce ventilateur, ça vient vraiment amener quelque chose d'un peu organique. C'est difficile de le qualifier, mais je pense qu'avec la photo tu le vois, quelque chose qui est vraiment joli et en tout cas quelque chose qui me plaît profondément sur ce type d'image. Et tu vois que même le coup, du coup à un 4 est flou et ça participe vraiment à créer de la profondeur sur les images. Toujours en termes de bokeh, bon t'as compris que j'adorais le bokeh donc je vais te montrer plusieurs images. Toujours en termes de bokeh, t'as compris que j'adorais le bokeh donc je vais te montrer plusieurs images. L'image précédente, du coup, le fond c'était un fond de studio, donc même si c'est en lumière naturelle, donc il n'était pas hyper présent. Ici dans cette image, c'est de la végétation, c'est des herbes, c'est des hautes herbes, et tu vois en fait ce rendu là où quand tu isoles ta personne, ton modèle sur le fond, donc si tu as un fond qui est très loin, du coup, tu as un bokeh où on peut voir le paysage, les montagnes, choses comme ça. Mais du coup, moi j'aime bien shooter un tout petit peu en plongée, à peine, pour vraiment avoir un fond qui soit totalement neutre derrière. Et là, tu vois la texture avec ce contraste entre ce vert du coup de l'image du fond des herbes et la texture de la peau de Sophie avec ses cheveux qui sont plus foncés. Je trouve que c'est quelque chose qui marche assez bien. Et encore une fois là sur cette image là, je trouve au-delà de l'expression, du sourire, de la pose, de tout ça, je trouve que ce qui contribue à la réussite de l'image, c'est d'avoir un fond, ce bokeh là en fait, cette douceur globale et encore une fois avec ce sourire, avec cette lumière qui a été choisie parce qu'elle était assez douce, ça marche carrément hyper bien. Toujours en termes de bokeh, je t'ai dit que j'allais t'en parler beaucoup. Et là, justement, j'ai choisi une photo avec un cadrage différent, toujours avec Sophie, Aix-en-Provence et la Sainte-Victoire, tu vois, au fond. Et je trouve que c'est assez fou parce que tu peux prendre un petit peu de recul en étant à 1.4, en ayant un fond qui est à la fois flou. Donc, bien sûr, on le voit parce que, du coup, la proportion, la montagne est assez importante et puis ma distance fait que, du coup, elle est beaucoup plus nette que sur la photo précédente. Mais du coup, j'adore cette possibilité d'avoir quelque chose qui est très doux avec ce contraste, ce décalage, cet effet 3D un petit peu qu'on peut avoir sur une image avec ce fond où la montagne, même si elle est visible, elle est quand même assez floue, elle est assez douce. Et en même temps, Sophie qui se détache au premier plan parmi les herbes, avec ce bokeh que tu vois apparaître assez rapidement finalement dans le fond de l'image. Et toujours cette douceur. Franchement, des photos comme ça, c'est pas évident parce que bon là c'était un petit peu couvert. T'as la montagne au fond, tu vas avoir quelque chose de différent de contraste, différence de plan, ou tu peux avoir quelque chose qui est assez dur, qui marche pas toujours. Et je trouve que l'optique, le 58 mm, entre la focale, du coup, je peux quand même me reculer et surtout le rendu, le bokeh qui est dû à l'optique en tant que tel, fait que sur des photos comme ça, on a quelque chose qui est relativement assez chouette. Alors, parfois, tu as des photos que tu prends, que tu kiffes, mais du coup, l'optique 58 fait qu'il peut y avoir des flous qui sont parfois moins maîtrisés, ou bon, là, il y a peut-être un petit flou de bouger à peine parce que la vitesse est peut-être un petit peu lente, mais du coup, il peut y avoir des imperfections. Et moi, ce que j'aime bien aussi, et je te l'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est qu'une image, elle est belle parce que du coup, tu vas avoir ton cadre, tu vas avoir tout ça, mais parfois, les petites imperfections qui sont dues à ton optique ou à la prise de vue viennent ajouter
quelque chose. Et cette photo, même si elle n'est pas parfaitement bien cadrée, même si l'optique fait que la mise au point, elle n'est pas idéale comme j'aurais peut-être aimé, il y a quand même cette douceur, il y a quand même cette émotion aussi qui participe à faire une photo qui est, à mon sens, quand même réussie. Donc c'est aussi important, je te le disais, le type d'image que tu veux faire, si tu veux des images qui sont très organiques, des images qui sont peut-être même abstraites, bah, du coup ce type d'optique, c'est quelque chose qui va t'aider à les réaliser. Quand tu fais du détail, c'est un objectif qui est ouf. On l'a vu déjà avec les fleurs, tu as le détail des fleurs, avec un peu de piqué, mais à 1,4, quand tu fais du détail en portrait, c'est juste ouf. Et il y a cette photo avec Mathilde que je voulais te montrer, où la lumière était vraiment jolie, était un petit peu dure, mais elle venait sur le côté. Et en fait, le fait d'avoir cette épaule dégagée, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Et en fait, ce que j'adore dans cette optique, c'est que du coup, ça permet vraiment d'avoir cette transition, ce bokeh encore de ce flou, avec ce cadrage, avec cette focale, qui apporte à la fois de la douceur, qui apporte ce sentiment un petit peu de texture. C'est dur à qualifier, je sais pas comment le qualifier, mais tu vois, ça donne vraiment quelque chose qui est très doux, quelque chose qui est à la fois marqué, où tu as beaucoup de détails dans l'image, en même temps, tu perds pas la douceur qui est créée sur la photo. Là, pour terminer, j'ai choisi une photo qui est prise un petit peu plus loin, du coup, pas aussi loin que devant la Sainte-Victoire, mais avec un plan un peu moins serré, et je trouve qu'elle représente assez bien tout ce que j'aime de cet objectif, qui est à la fois d'avoir un rendu qui est hyper doux, à la fois de pouvoir avoir vraiment du détail sur les éléments qui sont nets, et de créer cette texture, ce bokeh qui est juste ouf. Avec là en l'occurrence des feuillages au premier plan et l'arrière-plan, tu vois, qui se perd avec le ciel au fond, avec les végétaux au fond. Et je trouve que c'est vraiment ce que j'aime dans cet objectif, c'est cette capacité à avoir un cadrage qui est assez polyvalent. Un 35 c'est souvent un peu trop large, comme je te disais au début de la vidéo, un 85 ça peut être trop serré, et en même temps qui permet d'avoir cette douceur qui, à mon sens, qui est assez peu présente dans la plupart des objectifs. Donc ça peut être un défaut pour beaucoup de personnes qui veulent quelque chose de très piqué. Moi je trouve que son défaut, ça en fait sa principale qualité. Et du coup j'aimerais terminer cette vidéo en te disant, toi, quel est ton objectif favori? Dis-moi en commentaire lequel tu kiffes le plus, lequel tu pourrais ne pas t'en passer. Et dis-moi aussi si tu as envie d'investir dans un 58 mm chez Nikon, de quitter je sais pas, chez quitter aujourd'hui pour y aller, ou si au contraire tu préfères des photos qui sont plutôt hyper piquées. N'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, et je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.